La grande roue de Pripyat. Elle devait être inaugurée le 1er mai 1986. Elle n'aura jamais servi. 5 jours auparavant, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl a explosé. Avec 30 heures de retard, les 43 000 habitants sont évacués. Ils ne sont jamais revenus. Et la plupart d'entre eux seront gravement irradiés. Aujourd'hui encore, attention à ne pas soulever la poussière radioactive en marchant. Quelques vestiges et sur les murs, quelques photos. Le portrait d'une belle, à jamais inconnue, témoigne encore d'une vie heureuse. Ici, il y a 23 ans, les Soviétiques préparaient le défilé du 1er mai. Aujourd'hui, l'URSS a disparu et la police abat les pillards qui viennent voler les radiateurs, faisant fi d'une radioactivité qui subsistera 48 000 ans. Près d'un quart de siècle après la catastrophe, la ville moderne, construite spécialement pour les travailleurs, à 2 km seulement de la centrale, incarne le pire cauchemar de l'atome. Impossible de dire combien l'accident nucléaire a fait de victimes. 1000, 10 000, 100 000. Seule certitude, sous ces milliers de tonnes de béton et d'acier qui menacent de s'effondrer, le monstre n'en finit plus de rayonner. Des images tournées dans des conditions extrêmement difficiles. Un monstre qui pourrit encore la vie de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent dans les zones les plus proches. À 150 km de Tchernobyl, Novozybkov. 42 000 habitants, la ville russe la plus contaminée par le nuage radioactif. À l'hôpital municipal, Valérie Prikotko nous ouvre les portes du service de pédiatrie. Beaucoup de fractures. Ces enfants sont victimes d'ostéoporose, une maladie de vieux. Dans les os de leur squelette, le strontium remplace le calcium, conséquence directe du milieu contaminé dans lequel ils vivent. Dans cette autre chambre, un bébé sans nom. Sa mère est morte, son père aussi est mort, et nous devons maintenant lui trouver une famille d'accueil. Les 2 parents ont succombé à des attaques, et Valérie soupçonne la radioactivité de provoquer des ruptures d'anévrisme au cerveau. À Novozybkov, les enfants sont plus souvent et plus longtemps malades que dans tout le reste de la Russie. Il y a des problèmes. Pratiquement aucun enfant n'est vraiment en bonne santé. Ici, tous les enfants ont une pathologie quelconque et ces maladies sont bien sûr liées aux rayons. Par manque de confiance en l'avenir, durant 20 ans, les naissances s'étaient faites rares. Mais depuis que Vladimir Poutine a promis 5 000 € de primes par nouveau-né, les poussettes se multiplient dans les rues de Novozybkov. Pourtant, 94% de ces bébés sont déclarés en mauvaise santé. Les parents de ces bébés étaient eux-mêmes des enfants au moment de l'accident et ils ont subi les retombées radioactives, ce qui a un impact négatif sur la santé de leur bébé. Dans les années qui ont suivi l'explosion de Tchernobyl, les scientifiques ont d'abord enregistré des cancers, comme celui de la thyroïde, en grand nombre. Mais depuis, ils s'interrogent sur l'émergence d'autres pathologies non cancéreuses. À l'école primaire numéro 9, Jean-René Jourdain, de l'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire, a lancé une vaste étude épidémiologique en coopération étroite avec les médecins russes. Un programme unique en son genre, destiné à examiner la totalité des enfants, une première mondiale. Les médecins ont installé leurs appareils dans le gymnase même de l'école. Daria, 10 ans, subit une échographie cardiaque. Le programme est prévu pour l'examen de 18 000 enfants et il doit durer 4 ans.
Je suis contente, parce qu'on nous avait dit qu'il fallait aller à Briansk. C'est loin. Et c'est beaucoup plus simple de faire les examens ici. Et Tatiana n'aurait peut-être pas emmené sa fille à Briansk. Pourtant, le cardiologue vient de détecter une arythmie cardiaque et décide d'équiper Daria d'un holter pour enregistrer sur plusieurs jours les défauts des battements de son cœur. Dans la pièce d'à côté, Boris, 9 ans, passe un électrocardiogramme avant que l'infirmière ne mesure avec ce compteur Gégère la contamination interne de son corps en césium-137. Un élément radioactif répandu sur le sol par le nuage de l'explosion de Tchernobyl. Boris, comme d'ailleurs un enfant sur 2, est effectivement contaminé. Ce qu'on cherche à savoir, c'est si les enfants qui se contaminent tous les jours avec du césium-137 en mangeant des aliments qui sont cultivés dans leur jardin, est-ce que ces enfants présentent, oui ou non, une augmentation des troubles du rythme cardiaque? Et si la réponse est oui, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre cette augmentation des troubles du rythme cardiaque et la concentration en césium? Jean-René Jourdain s'est engagé à communiquer tous les résultats de l'étude aux familles dans le but de les aider à mieux choisir leur alimentation parmi les produits non contaminés. Une forme d'éducation qui devrait les amener à ne plus acheter de produits douteux sur le marché. Par exemple, ces champignons ou ces baies sauvages qui ont la fâcheuse particularité de concentrer le césium-137. Mais les habitants sont souvent trop pauvres pour acheter des fruits ou des légumes non pollués et sont bien obligés de manger les produits cultivés dans le jardin familial. Les radionucléides ne sont pas souhaitables dans notre environnement, ni dans l'air, ni dans l'eau, encore moins dans nos assiettes. Mais bon, ils sont là, il faut faire avec. À 120 km de Novosibkov, l'hôpital de Briansk accueille 3000 liquidateurs. Ces hommes qui ont participé dans l'urgence à la gestion de la catastrophe n'ont pas besoin de prendre rendez-vous. Pour eux, les soins sont gratuits. Maigre compensation par rapport aux souffrances endurées. C'était un mois à peine après l'explosion. J'ai travaillé pendant 3 semaines pour mesurer la radioactivité dans la zone à moins de 10 km du réacteur de Tchernobyl. Il n'existe aucun registre global recensant la santé de ces milliers de héros. Et personne ne peut dire combien de ces hommes sont déjà morts. Morts d'avoir livré un impossible combat contre l'atome. Seuls, quelques experts se risquent à avancer des chiffres concernant les liquidateurs et les populations civiles, elles aussi gravement touchées. Pour ce qui concerne les 600 000 liquidateurs qui sont intervenus sur le site de Tchernobyl, certains d'entre eux présentent des lésions cutanées, d'autres ont développé des cataractes, d'autres ont également développé des maladies du sang telles que des leucémies. Et à l'avenir seront regardés de très près les cancers de la peau, les maladies cardio- et cérébrovasculaires, ainsi que d'autres tumeurs cancéreuses. Les enfants âgés de moins de 15 ans au moment de l'accident présentent des cancers de la thyroïde. En l'an 2000, les Nations Unies avaient recensé environ 1800 cas sur les territoires biélorusses, ukrainiens et russes. Et aujourd'hui, les experts s'accordent sur un chiffre en 2006-2007 de environ 5000 cas recensés au jour d'aujourd'hui. Barrières, gardes, compteurs, 30 km autour de Tchernobyl, une zone va rester interdite pour des siècles et des siècles. Sur cette carte, le rouge représente l'incroyable pollution au plutonium. Et au centre de cette zone, la centrale. Cela fait 9 ans que le dernier des 4 réacteurs a été stoppé définitivement sous la pression de l'opinion publique internationale. Pour autant, la situation reste loin d'être réglée. Le sarcophage qui entoure le réacteur accidenté laisse fuir les rayonnements. Et il y a pire encore. Il est apparu un autre problème très important avec le temps, c'est le problème de stabilité de l'ensemble de l'édifice. Parce que ce vieux coffre-fort, censé protéger l'environnement de la radioactivité
risque de s'effondrer, les ingénieurs veulent ériger un nouveau sarcophage. Le projet a été signé il y a 2 ans, 800 millions d'euros. Le bâtiment construit à distance serait glissé par-dessus l'ancien. L'opération doit être achevée pour fin 2012, mais à ce jour, les travaux n'ont toujours pas commencé sur le site. Aujourd'hui, Pripyat est une ville fantôme, que seul, parfois, ce vieux couple traverse. Un raccourci pour rejoindre la cabane qu'ils n'ont jamais voulu quitter. Mais à 350 km de là, ce fantôme possède un double bien vivant. La ville de Kourtchatov. De même que Pripyat abritait les travailleurs de la centrale de Tchernobyl, Kourtchatov héberge les employés de la centrale de Koursk. Car la centrale de Tchernobyl est la sœur jumelle de celle de Koursk. 4 réacteurs RBMK, du même type que celui qui a explosé. Des réacteurs nucléaires inventés par Igor Kourtchatov, le père de la bombe atomique soviétique, dont la statue règne sur la ville qui porte maintenant son nom. Des réacteurs aussi vieux que ceux de Tchernobyl, ce qui n'a pas empêché les Russes de prolonger leur durée d'utilisation pour 15 années supplémentaires. Il est vrai que depuis la catastrophe, les 4 réacteurs de Koursk ont subi d'importants travaux de modernisation. Les Russes ont investi $1 milliard. C'est le Français Michel Choat, expert sur les RBMK à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui a supervisé ce programme d'amélioration. Les systèmes d'arrêt d'urgence qui sont installés ici sur cette centrale aujourd'hui n'ont pratiquement plus rien à voir avec l'ancien système. Mais il reste un défaut inhérent à la conception des réacteurs RBMK dans ces centrales. Il n'est pas possible, dans l'architecture actuelle, d'équiper les réacteurs RBMK d'une enceinte de confinement de même type que celle qui équipe nos réacteurs en France. Moi, je considère que ce réacteur est sûr. Il répond à toutes les normes de sécurité en vigueur en Russie. La vérité, c'est que même si le risque d'accident a été divisé par 100 grâce à ces modernisations, en cas d'explosion, le toit en tôle du réacteur reste incapable de confiner la radioactivité à l'intérieur du bâtiment. Tout accident aboutirait au même résultat dramatique qu'en 1986. Les leçons données par l'histoire sont décidément faciles à oublier. À Koursk, les Russes ont retrouvé une telle confiance dans leur système RBMK qu'ils ont même décidé d'achever la construction d'un 5e réacteur de ce type. Sa réalisation avait été stoppée net en 86 après l'explosion. Déjà construit à 80%, le chantier pourrait reprendre dans les 3 mois à venir. Un pari fou sur l'avenir, la renaissance d'un fantôme, le nucléaire soviétique.